vous remercie Madame la Présidente et remercie l'honorable assistance. Donc il y a 15 années que j'attends ici ces lieux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc pour expliquer les dimensions de la crise de cohabitation des composantes nationales et culturelles en Mauritanie, j'ai insisté sur les difficultés pour le peuple haratin, descendant des victimes d'un esclavage séculaire, de jouir de la citoyenneté à l'ombre de l'État moderne. Nous devons mener la lutte afin d'y parvenir grâce aux normes universalistes des droits de l'homme, qui sont des normes qui représentent le prolongement de la non-violence et le respect de la légalité internationale. Donc, chers collègues, mon pays pratique et banalise les discriminations et les crimes impunément infligés aux citoyens d'ascendance subsaharienne. En plus du racisme, de l'exclusion économique et de restrictions à l'exercice des droits politiques qui privent surtout les Haratins, une sanction globale frappe l'ensemble de la population mauritanienne et suspend sa participation pleine à la démocratie. J'ai nommé la prédation des richesses. La prédation des richesses naturelles et le détournement du bien public, la spoliation des terres arables, voilà la corruption, le tribalisme, le faux et son usage dans la conduite de l'État et la répartition des fruits de la coopération internationale. Donc en Mauritanie, les mécanismes d'accaparement préférentiel permettent d'annuler l'effet des lois, d'acheter la conscience des électeurs et de maintenir la majorité de la population sous le joug d'un capital ethniquement monopolistique. Cette forme d'hégémonie, sans usage systématique de la contrainte, Antonio Gramsci l'avait bien décrite à l'occasion de ses écrits sur la fabrique de l'opinion. Le cas mauritanien ne saurait démentir ces observations lumineuses, à cette exception près que les auteurs bénéficiaires du statu quo n'hésitent au besoin à emprisonner, torturer, blesser et même tuer. Ils justifient donc les droits économiques et sociaux de la majorité se réduisent à l'économie de la survie. Et ainsi, au lieu de se développer, ils stagnent puis reculent. Pourtant, l'histoire nous l'enseigne assez. Quand le seuil insupportable est dépassé, la révolte et la guerre, dérivatives de la frustration, deviennent une possibilité, quelquefois une urgence. Oui, la mauvaise gouvernance appauvrit les populations, mais surtout les pousse au désespoir, et le désespoir n'enfante la paix. Or, le pouvoir mauritanien, au lieu de pressentir le risque et d'en prévenir les implications, choisit plutôt de persécuter les défenseurs de l'égalité, de la liberté, en les qualifiant de racistes, de violents, de téléguidés par les États noirs voisins, téléguidés par l'Occident, par les sionistes. Il ne s'agit d'une dérive ponctuelle, mais d'un discours bien établi qui creuse les clivages, les approfondit au sein de la société afin de se reproduire lui-même par la peur du lendemain. Ainsi, les ONG de renom mondial sont interdites ou diabolisées, tandis que les partis comme le RAC, le FPC, le CALEN ou CR se retrouvent exclus de la légalité, donc maintenus en marge de la compétition des arguments. Une nouvelle loi d'organisation du champ politique consacre désormais le verrouillage de l'offre au profit des formations domestiques. L'appartenance à une communauté arabo-berbère devient de facto un critère principal de reconnaissance par le ministère de l'Intérieur. Les mécontents n'ont qu'à se plier à la règle. Donc moi, Biram Davé, qui plusieurs fois primé et distingué par le jury
par les jurys de probité indiscutable et titulaires de distinctions prestigieuses, tels les prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'homme, le pouvoir me décrit et me traite en ennemi de l'intérieur, en pyromane, au service de la franc-maçonnerie internationale et des juifs sionistes. Aussi, ne méritais-je à ses yeux que le cachot ou l'exil. Mais non, j'ai décidé de rester et les cellules étroites installées des prisons mauritaniennes me connaissent. Le 10 décembre prochain, je rentrerai en Mauritanie. Alors je vous prie, jugez de vous-même de l'accueil qui me sera réservé. Voilà, je vous remercie. Merci.